bon retour, pauvres humains. J'espère que vous allez... On s'en fout, Armored Core. Ah, punaise, Ah, j'ai réussi à le finir. J'ai cru que j'allais m'arracher les boulettes. Bon, on se reprend. Connaissez-vous le studio From Software? Oui, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, des jeux géniaux avec des univers qui respirent la joie, la bonne humeur et les gummy bears. Des vrais sables. Eh bien, avant tout ça, il y avait Armored Core, une série de jeux d'action comportant un truc du genre 24 jeux, et comme j'adore faire les choses dans l'ordre, on est donc parti pour Armored Core 6. Vous aimez pas rager, vous? Moi j'ai tort la défaite. Donc, on débarque dans le jeu sur ce magnifique paysage, avant qu'on nous balance un laser dans le boutillier et qu'on s'écrase sur la planète comme une bose. Et on plonge directement dans cet univers avec un petit tuto se déroulant directement sur tout le premier niveau. Et j'avoue que, ayant joué aux autres From Software, j'en parlerai un jour, rassurez-vous. J'avançais super prudemment au début, après j'ai foncé, pas le temps de niaiser. Et franchement, ce robot est hyper kiffant à contrôler, il est là, il glisse, il tire, il a une super épée, ce jeu va être super kiffant. Bah évidemment, un boss de début de game, casse-boulette qui me bute 36 fois. Ah, FromSoft, je te retrouve. Une fois qu'on a fini ce premier niveau, on découvre les différentes possibilités du jeu. La structure est très simple. On peut avancer en faisant des missions, farmer de l'argent en faisant des missions libres, qui consistent en gros à refaire des missions, acheter des pièces pour améliorer notre AC et le customiser. Oh punaise, j'en ai profité pour laisser s'exprimer toute ma beaufrie. Je vous présente... Le Kéké 3000. Vous avez également un mode d'entraînement qui vous permettra de découvrir différentes façons de combattre et de gagner des pièces pour votre sublime robot. Oui, j'avoue, je le kiffe. J'étais pas un gros fan de mecha avant, mais après ce jeu, ça va peut-être changer. Au niveau du gameplay, dans les faits, c'est assez simple. Mais ça, c'est une habitude de FromSoft. Le fameux Easy to learn, hard to master. J'ai prévenu que la bilinguerie ne serait jamais finie. Bon, je traduis. Donc, facile à apprendre, dur à maîtriser. Une grande partie de leur jeu est basée sur ce principe. Par la suite, j'ai pu enchaîner pas mal de missions. Chaque mission possède un briefing qui vous donne des indices sur le lore en vous expliquant vos objectifs. Mais si vous faites comme moi... J'adore détruire les trucs. Attends 2 secondes, pourquoi je fais ça déjà? On s'en fout. Destruction. Bon, de ce que j'ai compris, en gros, on est un mercenaire en freelance et l'on répond à un certain Walter Handler, dont les motivations sont assez obscures. Le scénario semble tourner autour de ce qu'ils appellent le corail, un genre d'énergie, de carburant, voilà, c'est assez cryptique et on découvre ses origines au fur et à mesure qu'on avance dans les missions. Bon, je vais vous faire part de mes découvertes en parallèle de mon avancée dans l'histoire. Et la fin que j'ai eue, du coup, alerte spoiler, et je vous retrouve à la conclusion, mes agneaux. Durant le jeu, on va effectuer différentes missions pour différentes compagnies, telles que Balam, Arquebus, voire le FLA. Histoire de se construire une réputation, certaines missions vous demanderont d'effectuer des choix qui orienteront les événements du jeu, car comme à son habitude, From Software inclut plusieurs fins. Donc, ayant effectué ma première run du jeu sans réellement me concentrer dessus, je n'ai retenu que les grandes lignes. Mais avant, dernière petite parenthèse gameplay, au cours de votre avancée, vous débloquez l'arène qui vous permettra de faire des duels face au AC de certains personnages clés de l'intrigue, ce qui vous permettra d'obtenir certaines caractéristiques. Et plus tard, le Nest, pour joyeusement s'éclater la gueule en ligne face à des mecs beaucoup trop pétés. Parenthèse close, s'il y a bien une chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque durant une mission on reçoit un ravitaillement, ça signifie qu'on est grave dans la merde. Super, un boss casse-couille que je ne peux frapper que dans le dos. Oh yeah. Voici donc le Juggernaut, mais heureusement il y a notre pote Rusty présent pour nous aider, et jusqu'à la deuxième phase du boss, après il nous lâche. C'est pas du tout abusé.
Bref, après une bonne dizaine d'essais, j'ai fini par le vaincre, non sans un peu de style. D'ailleurs, je prends le rythme, je vais jumper de boss marquant en boss marquant. Le prochain boss à avoir bien marqué mon aventure, il apparaît juste après qu'on se prenne une explosion de corail et qu'une certaine je sais pas comment ça se prononce, on va dire R. Donc R commence à parler dans notre crâne. Mais pas le temps de se demander si on est devenu fou, car apparaît Balteus, un AC complètement abusé, qui vous balance 14 000 missiles à tête chercheuse en même temps, a en permanence un bouclier qu'il faut péter avant de pouvoir lui infliger des dégâts, possède un fusil à pompe, un bazooka et une épée de feu, qu'il utilise durant sa deuxième phase. Et vous êtes censé le battre avec 3 kits de soins. Mais enfin, From Software, bande de coquilous, je vais finir par penser que vous nous détestez. Bon, bref, allez. Après une bonne quarantaine de morts atroces et frustrantes, je réussis enfin à le vaincre. Tout ça pour subir une quarantaine de morts atroces et frustrantes de la part du nettoyeur de Carla des Cendres. Bordel. Alors, pour vaincre ce mastodonte, il y a plusieurs solutions. Mais celle que j'ai trouvée, c'est de lui enfoncer les pieux directement dans sa bouche. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour lui faire des dégâts dignes de ce nom. Bref, je le démonte, Carla est impressionnée, et pour nous remercier d'avoir explosé son robot géant super cher, elle nous envoie nous battre contre l'araignée de mer, une autre bestiole ultra résistante. Ça sent la vengeance, ça, hein. Cette araignée de mer m'a donc bien fait galérer, mais pareil, contre les bestioles résistantes, l'épieu est votre ami. Du coup, après avoir vaincu l'araignée de mer, les missions s'enchaînent paisiblement. On a même droit à un combat sympa en 2v2 avec Rusty, ce beau gosse. Certains boss notables seront rencontrés, mais rien d'aussi galère et insurmontable que celui du chapitre 1. Après moult péripéties, on combat le ver des glaces, une ancienne machine contrôlée par le corail. Et ce, en faisant équipe avec le Balam et Arquebus. Le combat étant très scripté, il n'était pas si difficile. Néanmoins, après l'avoir vaincu, R nous confesse que le corail n'est pas qu'un carburant, qu'il s'agit en fait d'êtres vivants, de multiples consciences d'habitants de Rubicon, sous cette forme énergétique, sa famille, comme elle le dit. Peu après, Walter souhaite qu'on infiltre la structure que gardait le ver des glaces. Un abîme où l'on rencontrera l'exécuteur, un AC sous stéroïdes. Quelque temps après, une mission consistant à vaincre tous les Red Guns de Balam, suivi de nous qui descendons seuls dans l'abysse, avant que notre poteau Rusty ne soit contraint de nous intercepter car il en a reçu l'ordre. On réussit à le démonter, mais celui-ci s'échappe. La mission suivante consiste à se débarrasser des Vespers d'Arquebus pour les devancer sur l'incroyable éclatage de fiac qu'est Mecha Malenia, ou Libis, mais sans déconner, c'est Malenia dans un mecha, au secours! Bref, j'ai courageusement suivi un tuto pour créer le Fly Sweater, qui m'a permis de lui éclater sa rhum en one try, bitch! Avant de me faire capturer par Vitus Nail des Vespers, qui l'a mauvaise. Heureusement, après une incroyable évasion dans un vieux AC flingué, on est sauvé par Cinder Carla, la magnifique. On comprend enfin leur intention à elle et Walter, faire péter le corail, et ce, même si ça signifie détruire Rubicon. Du coup, on l'aide à récupérer un méga vaisseau vide. Et plus rien ne me surprend, j'ai joué à Digimon après tout. On reçoit ensuite un choix de mission déterminant. Ou protéger le Xylem, le vaisseau vil, afin qu'il puisse s'éclater dans le gigantesque réservoir de corail, ou tuer Carla. Jamais, je la kiffe trop, du coup je vais faire tout péter. Un choix lourd de conséquences, cela dit, car il entraîne un combat fractricide avec Rusty. Oh non, pas Rusty, putain, il était stylé ce mec, merde. Cela dit, on arrive au boss final, qui se révèle être Air. Bah oui, c'est logique, elle vient de Rubicon, elle dit que le corail c'est sa famille, et vous voulez littéralement détruire les deux. Du coup, elle possède un AC complètement pété, et elle vous malaxe la prostate pendant des heures. Comme pour Libis, j'ai dû créer un AC spécial pour sa grosse tête, là.
et je lui ai éclaté la gueule. Bref. J'ai donc obtenu cette fin qui, comme à l'habitude de From Software, est super mélancolique. Genre, vous avez atteint votre objectif, mais le jeu ne vous dira pas clairement si c'est une bonne ou une mauvaise chose. D'ailleurs, j'ai fini le jeu une deuxième fois, par pure curiosité, et je n'en dirai pas beaucoup plus, à part que la sensation de progression est incroyable. Genre, j'ai quasi first try tous les boss qui m'avaient fait rager de fou, là, et l'autre fin que j'ai eue est tout aussi mélancolique. En conclusion, je dirais que Armored Core 6 est super dur. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est une des marques de fabrique des studios From Software. En effet, cette difficulté a pour objectif de multiplier votre sensation d'accomplissement, qui est à la hauteur de la difficulté de l'obstacle que vous aurez à surmonter. Et un peu comme Sekiro par exemple, une fois que vous avez maîtrisé les différentes mécaniques du système de combat, vous ressentez un pur kiff à jouer à ce jeu et à tenter de découvrir la richesse de son lore. Voilà, c'est la fin de cet avis sur Armored Core. Je vous le conseille évidemment. On retourne sur nos classiques. Du coup, abonnez-vous, partagez la vidéo si ça vous intéresse de faire connaître cette chaîne, et bien entendu, atomisez la cloche si ça vous dit d'être au courant des prochaines sorties vidéo. Allez, bye bye!